Hello la team, c'est Stitch et comme promis nous allons parler des 3 jeux qui sont sortis récemment, les 3 jeux de merde, Battlefield 2042, Call of Duty Vanguard, bon il était moins pourri que les autres mais ça reste quand même un jeu pourri, je vais vous expliquer pourquoi, et la GTA Collection, voilà c'est ça, on commence par la GTA Collection, voilà. Alors, Rockstar a voulu surfer sur la vague, voilà, des remasters et de ce qui va avec. Ils ont donné leur jeu à une équipe de merde, ils l'ont sous-traité et ils ont utilisé une IA pour améliorer le jeu. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un jeu de merde, tout simplement. C'était un jeu pourri, rempli de bugs, mal fini, codé au cul et fini à la pisse. Excusez-moi des termes, mais franchement, c'est mon ressenti par rapport à cette merde. Et franchement, j'ai même pas eu envie d'y jouer. Je les ai même pas essayés. Et vu la merde que c'était pas du tout intéressant. Comment ça a pu passer? C'est ça la question que je me pose actuellement. Comment un jeu de merde pareil, il a pu passer les tests chez Rockstar? C'est-à-dire ce qui s'est passé réellement. Rockstar n'a pas testé le jeu avant de l'avoir sorti. Et ils se sont dit, on va jouer sur la hype, parce que c'est des jeux qui sont connus, qui ont eu qui sont appréciés par tout le monde. On va jouer sur la nostalgie, et il va sortir, et il va marcher. Mais non, mais c'était de la merde. Pourquoi tu testes pas tes jeux, sale merde? Rockstar, je sais pas, vous êtes réputés. Vous nous avez fait sortir, vous nous avez fait tous les GTA, les Red Dead 1 et 2 qui sont franchement des petites pépites. Vous nous sortez un jeu de merde pareil que vous ne testez même pas. C'est terrible, c'est affreux de votre part. Eh ouais, c'est parce que vous voulez gagner de l'argent, tout simplement. Parce qu'il y a des sales marketeurs derrière, qui sont derrière vous, qui vous ont mal conseillé, et vous les avez crus sans avoir testé le jeu. Comment ça se fait qu'un jeu est sorti dans un état pareil? Après, ils promettent des mises à jour. C'est ça ce qui est terrible. Non, non, il faut pas acheter ce genre de merde. Il faut les laisser là où ils sont. Non. Franchement, je comprends pas. Franchement. Il y avait de la matière pourtant. Il y avait de la matière. C'est affreux ce qui s'est passé. Non, non, non. Ils ont juste fait leur jeu, ils ont accepté tel qu'il est. Ils se sont dit, les gens, ils sont quand ils vont acheter, tout simplement. Eh ouais, malheureusement, malheureusement. Le deuxième jeu, c'est Battlefield 2042. Franchement, moi, j'ai beaucoup de respect pour DICE, le studio qui fait les Battlefield. Les 1, le 2, le 3, le 4, le 5, mis à part le petit raté là, celui qui se passe, je sais pas, j'ai oublié. Mais qui n'était pas si pourri que ça. Il était nul, mais il n'était pas aussi pourri que Battlefield 2042. En tout cas, ils ont un très bon moteur, ils ont des équipes talentueuses. Et le 2042, il a été pourri. C'était un jeu de merde. Il est bugué, il fonctionne pas très bien. Les balles vont à côté. Et tu as un overboard qui monte partout. Et je comprends pas. Ce jeu a été mal fini aussi. C'est la même chose. La même chose. Pourtant, eux, ils ont une réputation. Ils ont un moteur de rêve qu'ils maîtrisent. Et comment ils ont accepté que le jeu sorte dans cet état-là? Et déjà parce que bon, ils savent que les gens vont l'acheter, déjà d'une part que les gens vont l'acheter, et d'une autre part, ils veulent pas en fait quand ils veulent se faire de l'argent. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Le pire dans cette histoire avec ce jeu-là, c'est qu'il a été encensé par toute l'industrie. Tous les influenceurs de merde, les youtubeurs de merde, les magazines jeux vidéo, mis à part Gamecult, qui ont pris leur temps. Euh, les autres, ils ont tous donné de bonnes notes, ce qui est terrible, ce qui est un manque de respect énorme pour les joueurs, pour les clients. Non, c'est affreux ça. Vous ne pouvez pas flouer les gens de la sorte. Essayez de les enculer. Et même les conditions de test, dans la façon dont ça s'est fait. Ils ont resté 3 jours à côté de leur PC, joué en réseau local. Et derrière eux, des gens qui les empiffraient, qui leur donnaient à manger, qui voilà, leur disaient, leur tapotaient le dos. Voilà, c'est après, quand tu es dans ce genre de, tu testes des jeux dans ce genre de conditions, il y a de quoi donner de bonnes notes. Et voilà, pour rentrer aussi dans les bons papiers de ton éditeur. Voilà.
Comme ça, il va te donner des jeux en premier pour tester. Il va pas te lâcher. Non, ça c'est pas bon. Les gars, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on traite ses clients. Parce que c'est un petit peu grâce aux fans de vos sites et vos followers que vous gagnez votre vie. Et ça c'est affreux. C'est pas une bonne manière de faire, sincèrement. Le troisième jeu, c'est Call of Duty Vanguard. Voilà, Call of Duty, franchement, je passe bien. Mais moi, ce que je trouve à redire par rapport à Call of, c'est que, on va dire, la machine ne change pas. Ça retourne toujours de la même manière. Et ça, c'est pas bon. Il faudrait qu'il y ait des améliorations parce que, tout simplement, ce que fait Activision actuellement, mis à part le cas de Bobby Kotick dont on va parler incessamment sous peu, Call of Duty, c'est toujours un reskin d'un autre Call of. Et on n'en a pas un petit peu marre des campagnes de 6 heures qui se passent toujours de la même manière, très cinématographique, où tu peux rusher le jeu sans tuer un ennemi, tu peux effacer, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Et ça marche, hein, ça marche. On va dire que Call of Duty, beaucoup plus, c'est un jeu multijoueur plus qu'autre chose. Mais même le multijoueur n'est pas terrible. Voilà. Ce jeu est tout simplement raté. La campagne, elle est à chier et le multijoueur est raté. Et je sais pas, c'est un skin de Modern Warfare qui était très bon au passage. MW, le multijoueur était terrible, il était très agréable à jouer. Très beau le jeu. Mais en 2 ans, on ne peut pas accepter qu'il reste sur la même technique et sur le même gameplay sans qu'il y ait d'amélioration. En plus des armes qui tuent en 10 millisecondes. Ça devient du tir au pigeon. C'est-à-dire avec 2-3 balles, tu bats un ennemi. Et quand est-ce qu'on peut jouer sans se faire tuer? Non, sincèrement, on n'a pas le temps de jouer. Voilà, c'est ça. C'est malheureusement, c'est pas le terme adéquat, on va dire. Voilà, c'est ça. Quand on te tire dessus, tu as le temps de riposter, voilà, c'est ça, ou d'esquiver ou quoi que ce soit. Mais si on te tue en 2-3 balles, t'as pas le temps, ni d'esquiver, ni de tirer, ni d'envisager une stratégie, ni quoi que ce soit. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. En tout cas, c'est un petit peu mon avis sur les 3 derniers jeux de merde qui sont sortis. Ils devraient, franchement, penser à tester leurs jeux avant de les sortir. Avant, les jeux sortaient sur des disques et il n'y avait pas de mise à jour. Ça veut dire les jeux, quand le jeu est sorti, bugué, t'es dans la merde. Voilà, il va se prendre un râteau et il va pas se vendre. Les jeux actuellement peuvent être mis à jour après. Et ce qui est terrible, ça veut dire ça les pousse un petit peu à faire des jeux, à sortir des jeux codés avec le cul et mal finis et faire des mises à jour après. Voilà. Il ne faut pas accepter ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est ce qui est en train de pousser l'industrie vers le bas. Voilà. En tout cas, c'était mon ressenti. Et la conclusion, c'est que faudrait qu'on fasse de meilleurs jeux. Franchement. Et qu'on se révolte par rapport à ça. Et il ne faut plus acheter des jeux de merde. Quand le jeu sortira fini, on l'achètera. Voilà. Les gars, je vous remercie pour votre temps d'écoute. Follow, cloche, mettez la cloche, on va dire, c'est ça. La cloche de notification, voilà, c'est ça, pour mes prochaines vidéos. La prochaine vidéo va parler de la question que je me pose. Pourquoi il y a moins de nichons dans les jeux vidéo actuellement? Et franchement, je me pose des questions. Pourquoi il n'y a plus de nichons dans les jeux vidéo? Chier. Bye.